Bonjour et bienvenue sur cette semaine de la RSE. Ah, je vois qu'il y a du monde qui arrive, super contente. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez? Je vous laisse mettre ça sur le chat, si tout est ok pour vous. Hello Christophe, merci. Salut Cédric. Bon bah très bien. Ok, super. Bon bah tout à l'heure, bon. Bonjour. Ah, ça arrive au top. On est 200 inscrits là pour aujourd'hui, donc très excitant. Donc je vais essayer d'interagir au mieux. Vraiment, on a un moment, on a une petite demi-heure ensemble. Posez-moi vos questions, je suis là pour ça. L'idée c'est que ça soit interactif, que vous puissiez en profiter au mieux. Donc moi déjà pour me présenter, donc je suis Cyrine, je suis responsable des admissions de l'école Indigo. Donc en fait moi mon travail c'est quoi? C'est d'être votre point de contact du moment où vous intéressez en tout cas à notre programme jusqu'au lancement de votre formation. Je suis aussi devenue du coup team leader de l'équipe de Maria School d'Admission Manager. Donc voilà, donc s'il y a des besoins, des questions, des suivis, ça passe par moi généralement. Donc mon parcours professionnel, pour vous donner une petite idée, donc ça fait 2 ans que je travaille chez Maria aujourd'hui. Avant, je travaillais dans le domaine de la formation via d'autres entreprises pendant 3 ans. Et voilà, et donc la formation, en tout cas, c'est un domaine qui me plaît énormément, que j'adore. Accompagner des personnes dans leur projet de transition, voilà, de formation, ça me plaît beaucoup. Donc c'est tout naturellement que j'ai rejoint Maria School. Donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, donc c'est la formation comme solution dans ces projets de formation à RSE. Et au programme, donc on va pouvoir faire un rapide tour donc, sur le marché. On va passer ensuite sur les 3 typologies de métiers à impact et une présentation de notre bootcamp qu'on vous propose aussi. Donc voilà, que vous ayez une idée de ce qu'on fait. Hop. Donc pour commencer, ce serait chouette de me partager un petit peu qui vous êtes. J'ai vu passer quelques alumni d'ailleurs, trop sympa de vous voir. Donc oui, pour ceux que je connais pas en tout cas, mettez-moi sur le chat qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà, je vous publie aussi un sondage qui va apparaître normalement, hop, sur vos écrans, donc à remplir. Voilà, hop. Voilà, normalement, tout y est. En transition, en conversion, c'est trop chouette. C'est intéressant pour moi aussi pour adapter mon discours, que je puisse être aussi pertinente pour vous et que je puisse comme ça répondre aussi à vos besoins. C'est tout l'intérêt en tout cas que j'en sache un peu plus sur vous, quoi. Ok, super. Donc nous, qui est-ce qu'on est, on est Indigo, on appartient à un campus d'école qui s'appelle Maria School, qui compte 4 écoles. Donc Maria School, c'est un campus qui compte 4 écoles. Donc on a Lyon, Maestro, Hiro, Indigo. Et notre particularité, c'est qu'on est en fait très inspiré de la pédagogie Montessori, mais qu'on applique aux adultes à travers différentes formations, différents secteurs, mais en gamifiant un maximum nos formations, en travaillant aussi énormément sur le réseau, qui est pour nous en tout cas essentiel dans ces projets. Donc on a une communauté de plus de 6000 personnes, toutes formations confondues, et on va former des personnes en direct qui, comme certains d'entre vous, ont des projets de reconversion ou ont des projets simplement de formation, qui veulent se former comme ça pour le plaisir, mais aussi des entreprises pour former leurs équipes. Donc voilà qui on est. Et donc aujourd'hui, nous, le sujet en tout cas qui nous intéresse, c'est justement la RSE. Donc la RSE aujourd'hui qui se développe énormément, on a beaucoup de besoins au niveau en tout cas des entreprises qui se développent, bien entendu. C'est pas encore complètement mature, c'est en transition, et c'est ce qui est intéressant de se former maintenant pour être prêt. Je trouvais ça intéressant de vous partager, c'est via une étude de Burdeo que je lisais, que vous pouvez très facilement retrouver, donc qui montre que 67% des managers en développement durable estiment qu'il manque d'effectifs. On a plus de 400 000 métiers de nouveaux emplois
donc qui sont liés au développement durable et qui vont être créés en France d'ici 2030, et plus de 5% d'augmentation du nombre d'embauches au sein de l'équipe des réseaux d'été. Donc en fait, là, tout ça, forcément, ça montre que voilà, il y a une croissance. C'est pas dû à rien, c'est dû à pas mal de choses qui se mettent en place. Vous avez certainement, par exemple, entendu parler de la CSRD, des différentes réglementations, des normes qui se mettent en place, et les entreprises qui ont ce besoin, en tout cas, de recruter des personnes pour ce service. Donc, pareil, une publication de LinkedIn France qui poste tous les ans donc leur podium des top métiers qui recrutent le plus par an. Et donc en 2024, ce qui est intéressant en tout cas à lire, c'est qu'on va avoir dans le top 24 donc le métier de responsable HSE, responsable RSE, consultant développement durable, qui sont des métiers qui il y a quelques années n'existaient pas encore et qui voilà, se développent et aujourd'hui font partie des top métiers qui recrutent. Et il n'y a pas que ça, donc on va en avoir d'autres. On a aussi d'autres métiers qui émergent. Comme je vous le disais, ça se développe, ça se crée. Il y a de nouveaux postes qui existent aujourd'hui, donc comme le poste de chef de projet CSRD, de responsable. Enfin bref, vous avez une petite liste en tout cas ici qui, pareil, vient de Burdeo qui publiait ça. Donc Burdeo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des plus gros cabinets de recrutement spécialisés en RSE. Donc, ils font pas mal de contenu. C'est assez riche, donc allez regarder. C'est un super intéressant en tout cas à voir. Et donc voilà, donc ils remettaient en lumière cette partie-là où il y a de plus en plus de métiers qui se créent et de plus en plus de besoins aujourd'hui pour les entreprises. Donc on réfléchissait à ça. Il y a plein de manières de faire ces métiers-là ou de se lancer dedans. Et la solution en est une, en tout cas des façons de faire. Donc il y a plusieurs types de formations qui existent. Et pourquoi est-ce que nous, en tout cas, on se dit que... Ça, je reviendrai à ça plus tard. Pourquoi est-ce qu'on dit, du coup, que la formation, donc, c'est un levier essentiel donc, pour du coup, se reconvertir ou se lancer dans ces sujets-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros besoin en termes de formation qu'on rencontre. Ça, c'est le baromètre. C'est le baromètre de Wavestone qui est publié, que vous pouvez aller voir, qui démontre qu'on a uniquement une entreprise sur 10 qui déploie des formations qui sont obligatoires spécifiques au métier. On va avoir seulement 2 personnes sur 10 qui vont être formées aux compétences vertes. Donc les compétences vertes, c'est savoir faire un bilan carbone, c'est savoir faire une feuille de route, comprendre ce que c'est. Enfin voilà, c'est ces compétences-là. Et aujourd'hui, c'est des compétences qui sont recherchées par les entreprises. Et on a 77% des entreprises qui ne lancent pas en fait leur stratégie RSE. Pourquoi? Pour manque d'effectifs, manque de ressources. Donc ça montre que voilà, il y a un besoin de formation. On voit aujourd'hui en tout cas que les nouvelles générations, et c'est en tout cas pourquoi nous on ne les forme pas, c'est qu'aujourd'hui dans leurs études supérieures vont avoir un volet RSE. Donc c'est devenu quelque chose de complètement normal, c'est pas ce qu'on faisait avant et donc c'est important d'aujourd'hui pouvoir former un maximum de monde pour qu'ils aient ces compétences-là et qu'ils soient connectés avec la réalité et les besoins du marché d'aujourd'hui. Donc, je parlais de compétences vertes, des typologies de métiers à impact qui existent. On vous a mis ça là. C'est rigolo parce que j'avais fait un webinaire avec Jonathan Make Sense et je voyais qu'aussi ils en parlaient. Donc c'est qu'on est complètement en lien avec eux là-dessus. On va avoir 3 typologies de métiers aujourd'hui qui vont exister. Donc métiers à impact. On va avoir soit donc le métier classique. Ou voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus d'impact dans mon job, comment est-ce que je fais? Je vais garder mon métier, sauf que je vais travailler pour une entreprise à impact. Donc devenir par exemple, ce que je vous ai mis là, donc responsable marketing, mais chez Too Good To Go par exemple. Pour ce type de métier à impact là, il n'y a pas forcément besoin de grosses formations. Il n'y a pas besoin de faire un master en développement durable ou en SE, il n'y a pas besoin de faire de grosses formations. Ce qui est intéressant par contre, c'est que vous fassiez des formations qui sont dites plus courtes, comme par exemple des ateliers, donc l'atelier d'automne, on a aussi les fresques du climat, qui sont des choses qui se font plutôt pour avoir ce déclic-là, avoir un peu de vocabulaire, s'intéresser à ce sujet, sans pour autant se lancer dans quelque chose de vraiment gros. Il y a pas mal de MOOC aussi qui sont gratuits en ligne que vous pouvez lire, c'est de la culture G, super intéressant, mais il n'y a pas besoin d'aller forcément plus loin pour ça.
On a sinon les métiers verdissants. Donc le métier verdissant, c'est quoi? C'est quand on va verdir son métier. C'est-à-dire qu'on va faire par exemple de l'achat durable, du marketing responsable. Donc c'est ces transitions-là qu'on peut faire. Et pour ça, il y a des formations qui existent plus courtes. Pas besoin de partir sur un parcours beaucoup plus long, type master ou autre. Des formations donc sur des courtes durées peuvent être complètement adaptées. C'est des profils en tout cas moi que je retrouve sur le bootcamp RSE dont je vais vous parler plus tard. On a en troisième partie donc les métiers verts. Donc là on parle de reconversion, c'est des formations plus longues et on va retrouver deux types de parcours. Donc les métiers verts déjà pour dire ce que c'est, bon c'est écrit mais ça va être responsable RSE, HSE, ingénieur en éco-conception, tous ces métiers qui se développent, se créent et se nomment en tout cas métiers verts. Pour ça donc on part sur des formations plus longues. On va avoir des formations initiales, type master, grande école, donc Cambridge, Columbia, HEC qui font des super masters. La Ecopiasi qu'on connaît bien, qui sont très bons pour ça. Et qui proposent aussi, pourquoi pas, de l'alternance, par exemple. C'est important aussi à préciser. Mais qui vont être sur un format plus théorique. On retourne dans les bancs de l'école, c'est un format plus long. Mais ça peut convenir à pas mal de monde et qui recherche ça. On va sinon avoir des formations plus courtes, type bootcamp, comme par exemple le bootcamp qu'on propose à RSE, qui permet cette reconversion-là grâce à une certification. Donc pour valider votre compétence sur un métier donné. Donc là, la certification, c'est mettre en œuvre la politique RSE de l'entreprise. C'est pour justement savoir accompagner une organisation dans l'élaboration de leur stratégie RSE. Et donc là, on certifie votre maîtrise pour le métier de responsable RSE, chef de projet RSE, consultant RSE par exemple. Donc nous, Indigo, voilà comment est-ce qu'on se positionne. Initialement, comment est-ce qu'on a été créé? On vous l'a peut-être déjà dit dans les autres webinaires, je trouvais ça chouette quand même de vous le redire. Notre vocation à nous, c'était de transformer les métiers pour qu'ils soient plus responsables. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est plus possible, par exemple, de faire du marketing, de la communication sans avoir ce volet-là. On tombe très facilement dans le greenwashing, enfin, on peut faire tellement d'erreurs et tous les métiers, en tout cas, comme finance, marketing, achat, doivent avoir cette casquette-là responsable. Donc, on a créé comme ça pas mal de formations, vraiment spécifiques au métier. Et donc, c'était pour justement les métiers verdissants, donc la réorientation. Mais très vite, on s'est dit, voilà, on veut aller plus loin, on veut proposer plus, on veut que nos apprenants, à la sortie du bootcamp, repartent de là en étant complètement légitimes pour postuler, parce qu'il y a beaucoup, comme vous d'ailleurs, je regardais en même temps que je parlais les profils, énormément de monde qui sont reconversion pro, qui veulent, ou qui ont envie d'avoir un métier à impact, qui ont besoin de refaire vraiment une mise à niveau et recherchent à se reconvertir. Donc on a proposé ce bootcamp-là, qui va être sur un format plus long, pour vous permettre de postuler sur ces différents jobs-là. Donc, le bootcamp responsable RSE qu'on propose, il est sur une durée de 2 mois. Donc, au niveau du format, donc c'est sur 10 semaines, ça représente, on a mis plus de 100 heures, mais c'est 107 heures de formation sur 10 semaines, donc c'est 2 mois, où on est sur un format qui est hybride. Vous allez en fait avoir une partie qui est en asynchrone, bien entendu sur une plateforme. Vous avez accès à vos cours avec de la lecture, des exercices avec correction pour que vous puissiez du coup avancer tout au long de la formation à votre rythme. Mais le cœur du programme, c'est des moments de live que vous avez 2 fois par semaine. Ça se passe généralement le mardi, jeudi, enfin bref, donc de 18h à 21h, donc c'est en cours du soir. Donc c'est adapté si vous êtes en poste, et on le fait en cours du soir. Pourquoi? Aussi parce que nos intervenants, donc les cours, sont animés par des personnes qui elles-mêmes sont en poste dans des entreprises d'impact, qui elles-mêmes donc sont responsables RSE, chefs de projet. Donc forcément, donc c'était un bon moment pour pouvoir faire le cours. Et vous avez 2 dates en présentiel dans nos très beaux locaux à Paris. Donc c'est à côté d'Opéra, et donc c'est le lancement et la toute fin de formation qui sont en présentiel sur une après-midi entière. Donc on est vraiment très axé sur énormément de mise en pratique. Donc chaque cours vraiment, et pour ça que je vous disais au départ, on est inspiré de la pédagogie Montessori, c'est que chaque
pour gamifier. Il y a beaucoup d'ateliers. En fait, nous, on est persuadés que la meilleure façon d'apprendre, c'est de travailler en équipe, d'être dans le collaboratif, d'avoir des échanges avec votre groupe et aussi de toujours mettre les mains dans le cambouis. Exemple, un cours sur le bilan carbone. On n'est pas certifié carbone, il faut le faire auprès de l'IFC Carbone, mais vous allez avoir des exercices de mise en pratique, des ateliers pour justement mettre les mains dedans et savoir quels sont les différents scopes et comment se calcule la formation. Donc les profils qu'on va retrouver, donc ça va être, moi j'en revois trois gros profils avec qui j'échange régulièrement. Donc c'est des personnes en reconversion professionnelle, beaucoup, qui viennent de toute industrie, de tout secteur et veulent devenir responsables RSE ou chefs de projet ou consultants, donc ils se forment. On a quelques personnes qui sont en poste et qui en fait prennent cette casquette de chef de projet ou cette casquette RSE au sein de leur entreprise ou se sont auto-formés, voilà, et veulent se mettre à niveau et donc viennent se former chez nous pour ça. Et aussi beaucoup de consultants ou d'indépendants. Donc deux consultants qui se lancent à leur compte, qui du coup veulent proposer un service en plus à leurs clients, qui les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie RSE, donc se forment pour ça et rejoignent du coup l'école. Donc comment est-ce qu'on fait pour vous permettre d'avoir ces compétences-là? On a un programme qu'on a basé sur 4 étapes. Donc la première, donc on part sur l'avant, donc la réalisation en fait de l'audit et le diagnostic RSE. Donc on passe sur ça. Ensuite on a l'élaboration et le pilotage de la feuille de route. Ensuite on passe sur les reporting et la communication et on finit sur donc le carrière tips, le jury où vous validez votre certification. Mais franchement vous pouvez voir, je vous mets la brochure dans le chat. Allez la regarder, elle est très complète et dessus on vous met vraiment à chaque session ce que vous verrez. Parce que là on n'aura peut-être pas le temps que j'aille creuser chaque session, mais voilà. Création de postes dans la sphère publique. C'est une très bonne question, Christophe. Ça, à ce moment-là, il faudra que je vois pour que Oriane, qui est responsable pédagogique, vous le partage directement. Hop. Et donc, je disais sur les différentes étapes. Les différentes étapes il ne serait rien sans nos intervenants. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait le choix de proposer nos cours par des experts terrain qui eux-mêmes sont en poste. Donc, sont chefs de projet, éco-concepteurs. Donc, on a par exemple Marc qui nous suit depuis les débuts d'Indigo, qui est éco-concepteur, donc de base qui était éco-concepteur chez Decathlon et qui aujourd'hui est éco-design and integrity lead chez Salomon. On va avoir des consultants carbone, des responsables RSE, de plein d'entreprises différentes et en fait le but pour nous, au-delà du fait que vous appreniez avec eux, c'est de surtout développer votre réseau. L'écosystème RSE c'est petit, donc c'est important aussi de faire ça, cette démarche-là de votre côté, surtout quand on se lance, comme vous me disiez tout à l'heure, dans les projets de reconversion. C'est très important, c'est pas facile une reconversion pro, on peut se sentir seul, donc c'est important de s'entourer. C'est pourquoi on propose le bootcamp avec un nombre de personnes qui est de 25. Vous avez beaucoup de collaboratifs, beaucoup d'échanges, mais vous êtes formés par des experts qui eux-mêmes sont en poste et eux-mêmes sont dans l'écosystème. Et ça, c'est essentiel pour vous, pour déjà vous rassurer dans votre projet, mais aussi vous permettre d'avoir des points d'accroche et de belles opportunités qui peuvent s'ouvrir grâce à ça. Donc voilà sur le programme, je sais pas si vous avez peut-être d'autres questions à ce sujet, n'hésitez vraiment pas. En tout cas, sur les prochaines dates de formation, on en a là 2 qui vont se lancer. On a celle du 27 août, c'est celle qui arrive. On a 14 inscrits aujourd'hui sur le nombre de participants qu'on prend. Donc, c'est du 27 août au 29 octobre. Celle d'après, c'est du 24 septembre au 10 décembre. Je voyais les personnes qui sont sur des projets de reconversion, je vous conseille celle du 27 août, parce que celle du 24 septembre, tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui, en tout cas, sont en poste.
Donc ça peut être chouette en tout cas de vous entourer de personnes qui sont aussi dans ce projet de reconversion et ça peut être la date la plus adaptée. Sur les différents, le prix déjà de la formation, on est sur, du coup les 107 heures, ça fait 4 900 €, qui, comme la formation est certifiée France Compétences, est finançable par différentes aides. Donc on a les OPCO, ça c'est pour les personnes en poste, les OPCO des entreprises. On a Pôle emploi, donc France Travail, CPF, donc si vous avez vérifié votre solde de CPF, d'ailleurs si par exemple votre CPF ne prend pas la totalité, ça peut être cumulé, le CPF et France Travail. Oui, tout à fait, Laurent, c'est exactement ce que je disais, ouais. C'est que ça peut être cumulé complètement. Et la IR2, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont en Île-de-France. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut vraiment venir vers moi rapidement parce que j'ai que 40 dossiers par an que je peux prendre avec la IR2. Tous les organismes de formation, obligatoirement, on ne peut en prendre que 40. Si je peux en prendre plus, je le ferai. Donc voilà, il faut venir vers moi pour qu'on le fasse. Je prends les inscriptions là jusqu'au 26 juillet. Bien entendu, c'est la date limite du 26 juillet, c'est surtout pour lancer les demandes de financement. Je suis bien consciente que quand on dépend de Pôle emploi, de France Travail, je vais me faire à ce changement de nom, on n'est pas toujours, on ne peut pas décider en tout cas de la date d'accord. Mais oui, il faut au moins avoir lancé votre dossier avant le 26 juillet pour vous assurer une place pour la promo du 27 août. Je vous mets le lien vers mon agenda dans le chat parce que c'est, je pense, le meilleur moyen qu'on puisse en parler ensemble de votre projet, parce que chaque profil et chaque parcours est différent et c'est ce qui est chouette. Là, j'ai pas le temps forcément d'aller sur le détail de chacun de vos profils, mais je serais ravie de le faire en direct. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour s'inscrire, il faut qu'on échange, que je vous donne un peu plus de détails sur le contenu du programme aussi, qu'on prenne le temps, et ça nous permettra comme ça de voir ce qu'on peut faire ensemble. Si vous avez aussi des questions auxquelles vous n'avez pas forcément envie de me les poser à moi, mais parler à nos anciens élèves, c'est très chouette et c'est une bonne démarche à faire. Allez échanger avec des personnes qui sont en poste, qui sont responsables RSE ou qui ont le métier que vous visez. C'est franchement quelque chose à faire. Nous, on invite vraiment tous nos apprenants et nos futurs apprenants à le faire, mais aussi aller parler avec nos anciens élèves. Sur notre LinkedIn, je vous le mets d'ailleurs, je pense que ça peut être chouette que vous alliez voir si vous ne connaissez pas déjà. On fait beaucoup de contenu où on poste sur nos anciens élèves. Il y a, par exemple, je pense à Marion Aburto qui a fait un super carnet de bord où elle a partagé toutes ses expériences chez Indigo. Et donc, on poste beaucoup dessus. Allez parler à nos anciens élèves, posez-leur vos questions. C'est vraiment chouette. Pour nous, c'est important aussi que vous sachiez où est-ce que vous vous embarquez avant de venir. En tout cas, on adore ce qu'on fait. On est très contents de pouvoir partager les expériences de nos anciens élèves et leur parcours. Alors, quelle est la reconnaissance de ce type de formation vs un master? En fait, les deux sont très bonnes. Hein. C'est juste deux choses différentes. C'est toi est-ce que tu recherches, je me permets de tutoyer, c'est toi est-ce que tu recherches. Donc, on a le master, ça va être beaucoup plus académique, ça va être plus long, donc sur forcément des profils différents qu'on va retrouver en formation. C'est très bien, franchement, si on a le temps et l'envie de se lancer là-dessus, pour moi, l'intérêt que ça a surtout, c'est de l'alternance. Ça peut être chouette. Franchement, c'est une bonne chose. Là où nous, on est complètement différents, c'est qu'on propose des formats plus courts, donc plus intenses. Pour le coup, c'est des profils qui sont en reconversion ou qui ont de l'expérience, pas forcément dans la RSE, mais qui ont leur expérience pro. Donc les profils se ressemblent. Il y a cette énergie-là où on a tous un but commun et on s'accompagne là-dessus. Puis c'est une formation qui est certifié France Compétences quand même, donc c'est important et donc c'est reconnu bien entendu, c'est pas juste un diplôme Indigo et ça va valoriser sur votre CV. Et en fait cette certification là elle valide votre maîtrise sur des métiers donnés, donc le métier de responsable RSE, de chef de projet RSE, de consultant RSE par exemple. Donc voilà, c'est les deux grosses différences. Nous, ça va être vraiment axé pour les pros.
Tandis qu'un master, ça va être beaucoup plus, théorique, quoi. Donc c'est autre chose, c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que les deux sont très bien, ça dépend des profils. Je vais avoir des personnes, certaines fois, qui vont me dire, Cyrine, moi, échanger avec un groupe, bof, je veux être complètement solo et suivre ça à mon rythme. On n'est pas adapté. Nous, on est vraiment sur le collaboratif, on a une communauté qui est très forte, on fait beaucoup de webinaires, beaucoup d'événements en présentiel ou en distanciel pour nos apprenants et nos anciens élèves. Donc oui, non, ils ne vont pas se retrouver là-dessus. Tandis que d'autres qui me disent, ce que je veux, c'est des énergies de groupe, oui, dans ce cas-là, ça peut être chouette, quoi. Donc ça dépend. C'est vraiment en fonction de chacun, je pense, Noémie. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, bonne question. Je t'avoue que je ne le connais pas par cœur, mais je te le sors tout de suite. Tac. Alors, tu vois, c'est pas un RNCP, c'est du coup un bloc d'un RNCP. Et celui qui correspondait le mieux, je vous le disais tout à l'heure, alors, je vous le mets sur le chat. Celui qui correspondait le mieux, c'est celui-là. Attends, est-ce que j'ai le numéro? Hop, je le sors tout de suite. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est celui-là, en tout cas, qui nous semblait être le plus juste par rapport à ce qu'on voulait proposer. Alors, je le note, hein. C'est 37 794. Tac, voilà. C'est celui-ci. Et en fait, c'est le bloc numéro 5 qui s'appelle Mettre en œuvre une politique RSE de l'entreprise. Voilà. Voilà tout. Je pense peut-être avoir fait le tour. Voilà, je vous disais, n'hésitez pas. Avec plaisir, Noémie. Puis si tu as des questions, je te disais, n'hésite pas à prendre rendez-vous dans mon agenda. On pourra en discuter ensemble. Ce serait très chouette, avec plaisir. Écoute, Simon, ce que je disais, c'est oui, ça dépend de ce que tu recherches, en tout cas sur le contenu même, complètement. Sinon, en fait, tu vois, pour les organismes de formation, c'est pas évident d'avoir une. Ça, je pense que Noémie demandait aussi ce détail-là, mais c'est pas évident d'être certifié France Compétences. Et pour pouvoir l'être, c'est que forcément tu réponds à des cahiers des charges qui sont difficiles à respecter, à faire. Donc c'est pour ça que ça nous a pris du temps à l'avoir. Et oui, complètement, au niveau de ta légitimité à la sortie, c'est équivalent. Après, ça c'est ce que je dis aussi à mes apprenants, c'est franchement quand vous passerez des entretiens, quand vous serez à ce stade-là, déjà, donc, il y a le Carrière Tips à la toute fin du programme, parce que nous, le but, c'est qu'il y ait un cours aussi pour vous apprendre à vous vendre, vous donner une visibilité sur le marché de l'emploi dans la RSE. Et donc, on va vous donner toutes les clés pour rebondir aussi professionnellement lors de votre cours de 3 heures qui est le Carrière Tips. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vont se mettre en place pour vous aider. Mais demain, en entretien, ce que vous allez vendre, c'est oui, vous avez ce tampon-là qui plaît beaucoup en France, mais aussi le réseau que vous avez et les cas pratiques sur lesquels vous aurez travaillé. Voilà, et c'est ce qui est important en tout cas que je dis et que je répète et qui, voilà, faut vraiment échanger un maximum avec des pros et c'est la meilleure façon de faire, quoi. Déjà, ça nous donne de la force à chacun donc, qui ont ce projet-là de reconversion, mais aussi ces personnes-là sont très contentes de vous partager leur expérience. On a tous ces valeurs communes quand on se lance dans la RSE qui sont fortes et donc c'est vraiment chouette de le faire. Alors, quelle proposition de la ministre de la Formation en se mettant à son compte vs rejoindre une... alors, c'est une super bonne question, Antoine. Ça dépend. On n'a pas, je t'avoue qu'on n'a pas regardé les données. Nous, ce qu'on voyait, c'est 80% de nos apprenants intégrés ou du coup se reconvertissent dans la RSE. Après, tu as des parcours complètement différents. Ça dépend de chacun. J'ai pas de data exacte, mais je dirais qu'on en a... peut-être 30-40% quand même qui se lancent en consulting, donc soit dans des cabinets de consulting ou à leur compte. Franchement, ça varie. Les 3 gros profils, post-formation que j'ai, c'est soit des personnes qui se sont lancées en tant que consultant, en tant que responsable RSE. D'autres qui ont pris cette casquette RSE en plus de leur job, qui n'ont pas forcément même eu envie de faire une reconversion, qui voulaient juste prendre les missions RSE de leur entreprise, donc il y en a qui font ça. D'autres qui sont consultants ou voulaient devenir, donc certains sont devenus consultants RSE, d'autres
ont gardé leur métier de consultant. Par exemple, je pense à Ingrid, qui est consultante, mais dans l'hôtellerie. Donc la stratégie pour les hôteliers, enfin voilà. Et elle voulait proposer à ses clients d'avoir aussi une feuille de route RSE en plus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle est venue se former parce que ses clients lui ont demandé ça et à force, elle a fini par se former pour. Donc voilà, c'est des parcours différents. Je pense à Michael David, qui est notre tout premier apprenant de notre toute première promo d'il y a 2 ans, qui lui a lancé son média qui s'appelle Stratégie Climat, qui est chouette. Donc voilà, il y a plein de parcours différents et effectivement, donc nous on vous accompagne pour tous. On essaye en tout cas de le faire au mieux et après c'est pour ça aussi que vous avez des intervenants qui sont de métiers différents, d'entreprises différentes. C'est aussi pour que vous puissiez en profiter et échanger avec eux. C'est des cours qui sont dans l'échange, donc c'est fait pour ça. Avez-vous des recommandations de personnes de plus de 50 ans? Ouais, alors nos apprenants, la moyenne d'âge, ça part de, je dirais, 30 à 60. C'est les apprenants qu'on a eus. Merci à Tintin. Et le cœur des apprenants, je dirais que c'est 35-45, franchement. Le cœur, dans le sens où c'est le plus d'apprenants qu'on retrouve, c'est 35-45. Après, par contre, on forme généralement 30-35 ans jusqu'à 60, ouais. Ça va comme ça. T'as les photos de nos anciens apprenants sur LinkedIn. On fait des posts. On les présente pas mal, donc n'hésite pas à les regarder. Mais en tout cas, plus de 50, pour moi, c'est aucun problème et il y en a pas mal. Merci à toi. Ok, chouette. Bon, écoutez, j'espère que c'est bon. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, ouais. Quelles sont les différences majeures entre responsable RSE, pilote stratégie climat, en termes d'employabilité, compétences recherchées, typologie de métier? C'est plus complet ou plus juste. Alors, tu vois, ça me fait penser à... merci à toi, Pascal. C'est rigolo parce que tu vois, nous, on proposait sinon 2 formations. Initialement, on proposait une formation qui s'appelait pilote de la transition climat. Et ensuite, on a lancé le bootcamp RSE. Et on a fini par, en 2024, se dire, bon, on arrête pilote de la transition climat, on va à 100% pour responsable RSE. Pourquoi? Parce que pilote de la transition climat, c'est très axé environnement, tandis qu'aujourd'hui, il y a des gros sujets aussi sur le volet social et sociétal. Donc, pour le coup, responsable RSE, de toute façon, c'est un peu comme un poste de chef de projet. Donc, tu pilotes ta stratégie, tu fais de la sensibilisation, de la conduite au changement. Donc, c'est plus complet, tu vois. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, ouais, c'est pour ça que nous, en tout cas, on est parti là-dessus. C'est parce qu'il y a plus de besoins aujourd'hui des entreprises sur ces compétences-là. Voilà, si j'ai répondu en tout cas à ta question. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais après, ça dépend de ton parcours et de ce que tu recherches à la sortie. Je vous mets du coup le lien vers mon agenda. Franchement, en tout cas, si tu as un moment, prends un créneau et on en discutera ensemble. Mais ouais, c'est chouette. Bon, écoutez, parfait. Je vous remercie en tout cas pour ce moment. Je vois que ça réécrit, donc peut-être qu'il y a d'autres questions. Ah, voilà, c'était un merci. Merci Eric. Merci Angéline, merci à vous tous. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, n'hésitez pas à venir me parler en direct. Je serais ravie d'en parler. Puis, de toute façon, ça me passionne ces sujets-là. Donc, on pourra prendre le temps de faire ça hors caméra. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Et un bon appétit à vous tous. Bonne journée à vous. Merci.